Tous les jours à la même heure, c'est le rendez-vous, votre rendez-vous tous les matins. Donc la rédaction de Radio Mont-Blanc reçoit un candidat, programme, liste, ils vous disent tout ici dans les studios de Radio Mont-Blanc. Je parlais de la rédaction, c'est Sébastien Voineau. Il est avec moi également. À ma gauche, Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Et alors, on attend tous le candidat du jour. Nous t'écoutons Sébastien. Et le candidat aujourd'hui est Jean-Louis Mivel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le troisième candidat de la ville de Cluses que nous interrogeons cette semaine. Vous êtes donc maire adjoint sortant et vous menez une liste finalement de la majorité sortante, puisqu'on le rappelle, Jean-Claude Léger ne repart pas en tête de liste. Pour autant, Jean-Claude Léger, il est dans votre liste, hein. Il est bien avec vous, derrière vous quelque part. Tout à fait. Jean-Claude Léger de la majorité sortante et Jean-Louis Mivel va guider une liste de la majorité sortante, puisqu'aujourd'hui c'est près d'un tiers des élus sortants qui seront sur cette liste, qui veut dire que c'est une liste qui se situe pour l'avenir de Cluses, avec un renouvellement certain, mais aussi avec des gens d'expérience qui conforteront le travail de cette équipe. Alors quand même, un mot de ce qui s'est passé notamment jusqu'à la semaine dernière. Ça a été un petit peu compliqué dans cette majorité sortante. Il y avait un petit peu une espèce de guerre des chefs, entre guillemets. On recevait hier matin Claude Ugard qui se disait aussi de la majorité sortante. Du coup, il n'y a pas eu d'accord entre vous pour mener une même liste et il y a une espèce de division dans cette majorité sortante. Non, moi je crois qu'il n'y a pas de guerre à partir du moment où il n'y a pas eu d'éclat. S'il y avait eu un éclat, il y aurait eu une guerre. Il n'y a pas eu d'éclat. Il y avait un travail de fond qui a été mené. J'ai recherché un consensus avec justement cette majorité sortante. Je pense que c'est important de pouvoir se retrouver sur des idées, autour de compétences, autour d'une organisation municipale à venir. La ville de Cluses, c'est 18 000 habitants, donc c'est donc une grande mission pour les élus qui vont la prendre, cette mission de diriger cette ville, d'animer cette ville, parce que c'est pour les habitants un défi au quotidien, et puis pour l'avenir des jeunes Clusiens et de l'ensemble des Clusiens. Donc dans cette recherche de consensus, ça n'a pas été le cas, sûrement pour des raisons personnelles. Eh bien je le regrette, mais c'est ainsi. Donc maintenant nous sommes tournés vers l'avenir et nous regardons avec confiance cette campagne qui s'ouvre et cette rencontre au quotidien avec les Clusiennes et les Clusiens. Donc vous êtes bel et bien parti en campagne. Alors on le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes également conseiller général. Vous avez un autre mandat. Tout à fait, depuis 3 ans. Donc j'ai le plaisir d'avoir succédé, la fierté d'avoir succédé à Pierre Devant, qui était un grand personnage de Cluses et de Haute-Savoie. Et donc depuis 3 ans, eh bien j'ai cette expérience départementale qui m'a beaucoup apporté. Et je dois dire qu'il me donne plutôt confiance pour prendre d'autres responsabilités et qui se complète complètement pour défendre notre ville, notre territoire au sein du département de la Haute-Savoie. Un tout petit mot simplement sur la liste. On suppose qu'elle est complète quand on est de la majorité sortante, mais quand même, je vous pose la question. 33 non, il faut. Hein. Oui, cette liste est en cours de finition pour des questions d'adaptation, mais il n'y a pas de souci, donc elle est prête à être déposée. Voilà, dépôt des listes, ça sera le 6 mars. Alors on parle projet maintenant. Ça sera même avant le 6 mars, parce que vous l'avez peut-être entendu, il faut qu'on prenne un certain nombre de garanties, et donc il y a du monde au portillon, puisque nous sommes de nombreuses communes, et donc ça sera avant le 6 mars, bien évidemment. Ça sera avant le 6 mars, mais date limite 6 mars, 18h. Alors on parle projet maintenant, on n'a pas encore eu de réunion publique, ni même votre site internet est en cours de constitution, donc on a peu d'éléments sur votre programme. Vous souhaitez quoi pour la ville de Cluses quand on part maintenant, qu'on passe de maire adjoint avec une volonté de devenir maire tout simplement? Quel est votre programme, votre projet? Oui, donc de devenir maire, oui, d'animer une équipe, sûrement, parce que vous savez, une vie municipale, c'est un travail d'équipe au quotidien. C'est bien comme cela que je souhaite mener les choses, avec une équipe, avec un partage d'idées, de convictions au quotidien. Donc il y a des problématiques très fortes à Cluses et on en cible 3 problématiques. Et je pense que ça ne surprendra pas les Clusiens, mais on doit en parler sans tabou et justement prendre les dossiers, ces problématiques n'étant pas forcément de la compétence municipale première. Il n'empêche qu'aujourd'hui, quand on reprend le territoire clusien, eh bien, dans ces problématiques, il y a tout simplement, ou tout d'abord, il n'y a pas d'ordre dans ce que je vais dire, la question de la santé. Aujourd'hui, vous avez une difficulté majeure pour les Clusiennes et les Clusiens de trouver un généraliste. C'est-à-dire que nous sommes dans un territoire qui subit une désertification médicale avec un certain nombre de praticiens qui ont pris leur retraite ou qui vont prendre leur retraite. Donc c'est une problématique essentielle de la santé au quotidien. Donc c'est pas la compétence première de la commune, mais la compétence de la commune, c'est de dire on peut pas en rester là. Et donc l'enjeu de la maison médicale, en lien avec les structures hospitalières, et notamment de la structure hospitalière privée qui est sur Cluses, en lien avec le centre de première cour que l'on a défendu depuis 1 an et qui est en œuvre, en lien avec l'ensemble des plateaux techniques qui existent déjà, eh bien cette maison médicale doit conforter la santé au quotidien avec une venue de praticiens sur notre territoire. Ça c'est un des premiers enjeux. Alors simplement une précision, en lien ça veut dire en plus de la clinique, et on sait que les médecins ont un petit peu râlé parce qu'ils se sentaient à peine assez aidés par la municipalité,
en plus de la clinique, vous souhaitez une maison médicale. C'est ça ce que vous dites ce matin, hein? Tout à fait, parce que c'est la santé au quotidien, comme d'ailleurs le centre de première cours est aussi cette santé, cet accès à l'urgence quotidienne, et c'est c'est un point qui est particulièrement important pour les habitants de notre cité. Pas uniquement parce que la désertification médicale d'ailleurs touche également les autres communes, tout le bassin. Tout le bassin. Et donc c'est vrai qu'il y a une politique d'ailleurs en lien avec le Conseil général qui a été menée aussi pour soutenir ces créations de maisons médicales. C'est une problématique qu'on rencontre sur quelques points chauds, j'allais dire, du département où il y a ce phénomène de désertification médicale. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Deuxième enjeu. Hors compétence communale, mais vous l'avez compris, les élus de la commune doivent porter ces projets, doivent être c'est aussi ces aiguillons pour faire avancer les choses avec, en l'occurrence là, le corps médical, puisque c'est un projet médical qui guide la maison médicale. Le deuxième enjeu, c'est celui de l'emploi. Là encore, pas forcément une compétence première de la commune. Il n'empêche qu'à Cluses, 18 000 habitants, vous avez 2000 chômeurs. Près de 2000 chômeurs. Ça veut dire que ça doit être une question première pour les élus qui vont prendre en charge cette collectivité. Et pour moi, c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire que nous avons 2000 personnes qui n'ont pas accès à l'emploi, donc qui ont des difficultés au quotidien, dans leur vie quotidienne. Donc cet enjeu-là, on doit le porter avec conviction, on doit le porter au cœur de la communauté de communes parce que c'est aussi une des compétences qui sera communauté de communes. Il n'empêche qu'à l'échelon local, on doit être à même. Mais ça veut dire quoi? Un certain nombre de pistes. Ça veut dire renforcer, demander des renforts sur le pôle emploi, demander quoi exactement en plus? Ça veut non, dire pas quoi? uniquement, je crois que c'est une attention particulière sur les questions de l'industrie. Cluses est une ville industrielle avec un grand nombre d'emplois industriels, donc on doit conforter les entrepreneurs qui sont sur notre territoire. On doit conforter le commerce sur notre territoire parce que le commerce c'est aussi l'emploi, c'est la vie communale, c'est la proximité, mais ce sont des emplois. Et puis les services aux entreprises, les services globalement. Et donc nous devons avoir cette préoccupation, et c'est pour notre liste, on en discutait encore hier soir très, très largement, ce sont des axes qui sont pour nous fondateurs aussi d'un travail pour l'intérêt communal. Et puis le troisième point, je ne veux pas vous surprendre, mais ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Encore une fois, depuis deux matins, c'est bien sûr la sécurité. Et je crois que c'est pas un problème qui a été négligé, mais ce sont des difficultés qui sont en lien aussi avec l'économique. C'est-à-dire que quand vous avez des difficultés graves, fortes, prégnantes au niveau économique, eh bien vous avez ces questions de sécurité. Et je dois dire que là, la gendarmerie nationale qui fait un travail remarquable sur notre territoire communal, mais bien au-delà, puisqu'on a une communauté de brigades, Cluses-Sionzier, eh bien nous devons travailler ensemble et renforcer cet aspect-là. La ZSP, qui a été créée par le gouvernement, qui a été soutenue par nos parlementaires, eh bien est un point très important, et je crois que nous allons continuer en lien avec notre police municipale à renforcer, en lien avec la vidéosurveillance que nous avons créée maintenant il y a plus d'une dizaine d'années. Eh bien cet aspect-là est essentiel et que ce n'est pas un sujet tabou. Voilà les trois enjeux majeurs qui ne sont pas de la compétence première, en l'occurrence communale, quand on reprend les textes, mais qui sont une préoccupation des élus locaux. La santé, l'emploi et la sécurité, on a bien compris. Simplement pour terminer, on peut peut-être parler de communauté de communes, d'intercommunalité. On sait que sur votre liste, donc, le maire sortant, Jean-Claude Léger, est présent. On ne sait pas encore en quelle position, mais il a lui clairement affiché son envie, son ambition de présider la communauté de communes Cluses-Arvey-Montagne. Ça veut dire que vous avez un petit peu fait un deal avec monsieur Jean-Claude Léger pour lui réserver cette place-là. Comment ça se passe alors que ce sera le troisième tour de l'élection quelque part, la présidence de la communauté. Je vais même dire que c'est le quatrième tour. Donc aujourd'hui, pour celui qui postule à l'exécutif clusien, eh bien j'allais dire qu'on est bien dans le quatrième tour. Il y a 2 tours avant. Il faut déjà être élu avant de penser communauté de communes. Mais c'est vrai qu'il y a un fléchage sur cette communauté de communes. Et c'est vrai que Jean-Claude Léger a souhaité, lui qui a beaucoup apporté dans la constitution douloureuse, j'allais dire, cette communauté de communes, souhaite continuer à porter sa pierre. Et je pense que c'est peut-être une bonne chose, mais c'est à travailler, c'est à discuter bien évidemment avec l'ensemble des communes de notre communauté de communes. Permettez-moi quand même, je citais 3 enjeux. Je crois que on doit également, et avant de vous quitter, puisque vous nous offrez l'antenne, dire qu'une commune, c'est également l'accueil de chacun. L'acte de chacun, et c'est pas rien, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et nous avons des choses très positives en termes de bilan, au niveau de la petite enfance, au niveau de l'enfance, l'éducation, au niveau des personnes âgées. La commune de Cluses est la première commune à s'être engagée sur le schéma départemental gérontologique. Donc autant dire que c'est aussi tout cela, parce que ça, pour la peine, ce sont des compétences communales, la question de la jeunesse, la question de l'atelier, les questions culturelles. Mais le temps est passé, il faut qu'on arrête. Mais c'est important de le dire, parce que nous sommes bien ici en campagne pour notre premier tour et deuxième tour à Cluses, mais vous
nous réinviterez, j'en suis certain, avec Radio Mont-Blanc. Nous en reparlerons, Jean-Louis Mais c'est Mivelle. important qu'on puisse en parler. Et là, Merci à vous, Jean-Louis Mivelle. On rappelle simplement alors vos premières réunions de quartier. Ce sera dans le mois de mars, à peu près 15 jours avant le premier tour, le 23 mars. Donc 15 jours avant, vous aurez différentes tout à réunions de fait, quartier. dans le cadre de la campagne Dans le cadre de officielle. la campagne officielle. Parfait. Merci à vous, Jean-Louis Mivelle. Merci à vous et bonne journée. En effet, bonne journée. Et alors, on va regarder vite fait les 2 prochains rendez-vous. On restera à Cluses avec 2 autres candidats. Demain jeudi, il s'agit de Pierre Gallet. Et puis vendredi, nous aurons Dominique Martin, les 2 derniers candidats connus à Cluses. Et toujours à 8h10. Merci Sébastien.